Salut à tous, c'est Pongba, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose et revenir sur un élément dont on a déjà discuté concernant le fait que nos partenaires puissent avoir la sensation de s'endormir. C'est vrai que quand on commence l'hypnose, on est en train de se dire je vais suivre le process qu'on m'a enseigné et dans les process qu'on nous enseigne la majeure partie du temps en école, c'est de poser des questions, définir une problématique ou un objectif en fonction de votre style, et puis après, induction, travail thérapeutique, suggestion post-hypnotique, et émerge. Et on a, très souvent dans nos apprentissages, on nous a appris à ce que notre partenaire, s'il s'exprime, il s'exprime souvent avec des signaux, et en général, c'est pas forcément des partenaires qui vont être hyper actifs. Voire, je pense que comme beaucoup, moi les premières fois que j'ai vu des partenaires bouger, je me suis dit oh, c'est bon, j'ai foiré, j'ai fait une séance de merde, etc. Parce que on m'avait pas forcément signalé que votre partenaire peut vivre normalement, entre guillemets, ouvrir les yeux, discuter, se lever, ressentir des émotions, etc., etc. Et donc j'avais une espèce d'attente. Comme quoi, même en tant qu'hypno, j'avais cette attente-là, de me dire, non, il doit être comme dans une phase un peu de sommeil, mais complètement relâché, parce qu'il y avait beaucoup de relaxation dans les travaux que moi on m'avait enseignés, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quand même un des mots qu'on utilise le plus. Les Américains, ils adorent utiliser relax. Et c'est marrant de te dire, après avoir relu quelques études, ils montrent, en tout cas, que cet état de transe peut être développé par la relaxation. Donc c'est un chemin que la sophro a également pris. Et donc on se dit le gars doit être un peu zombie, c'est ce que je vous partage souvent, c'est on se dit il doit plus bouger, limite la langue pend et puis il est bien, mais il ne dort pas. Et donc on s'est habitué à cette notion-là, on nous a habitué à dire voilà une transe ça doit être plutôt relaxant, assez off, parce que vous allez parler au subconscient ou inconscient selon l'école. Et on va avoir une difficulté avec cette notion de déconnexion qu'ont les personnes. Parfois, elle est ultra attendue par les partenaires, c'est-à-dire mets-moi, endors-moi. Je l'ai eu encore hier à l'entraînement avec un de mes gars qui me dit vas-y endors-moi, fais poup pour que je dorme. Je dis non, tu dors pas. Mais il y a cette notion qui est chez tous nos partenaires. Faut prétoquer. Bien sûr, notre prétoque, il est plus ou moins compris en fonction de tout à chacun, en fonction également de notre manière d'avoir transmis le message. Et il y a cette notion, vu qu'il y a une attente souvent de relâchement, de relaxation, de dissociation, qui devrait pour eux être le symbole de l'hypnose. Ce qui est très intéressant, c'est que souvent dans leur transe, beaucoup de personnes expriment aux praticiens en fin de session, ou moi je l'ai également beaucoup au travers des audios et des MP3, les personnes disent j'ai l'impression que je me suis endormi. Je me suis endormi avant la fin de l'audio, ou il y a un moment je me souviens plus du tout de ce que tu as dit, je crois que je dormais. Preuve en est qu'on a du mal à définir aussi ce que peut être vraiment un sommeil, ou quand est-ce qu'on est en sommeil, ou quand est-ce qu'on ne l'est pas vraiment. Et puis là, philosophiquement parlant, si vous voulez vous amuser, c'est est-ce que donc là, dans cette réalité commune, on n'est pas dans une forme de sommeil, vu qu'on a du mal à savoir si on est réellement éveillé. Donc, on peut se dire, voilà, c'est très bien, mon partenaire, il s'est barré, et on nous enseigne, vous inquiétez pas, si le conscient est un peu hors course, le subconscient prend tout ce qui est bon et juste pour lui et va simplement structurer avec ça. Donc au contraire, cette notion-là est positive. Et il y a quelques jours, j'ai une amie qui débute et qui me dit elle m'a dit qu'elle s'est endormie. Et à ton avis, c'est bien ou pas? Alors, ce que je lui dis, d'ordinaire dans les écoles, justement, quand il y a cette déconnexion-là, et je vous rappelle que dans certains modèles, on fait même oublier les séances. En tout cas, on confusionne suffisamment pour qu'il y ait peu
de possibilités d'auto-sabotage à un moment donné. Donc, je lui dis, non, c'est très bien, c'est souvent ce qui est proposé, demandé, voire même imposé en école, cette espèce d'hyper déconnexion, hyper dissociation, et que le conscient, il est un peu off, et donc la personne ne peut pas conscientiser, entre guillemets, le terme n'est pas juste, mais en tout cas avoir conscience d'eux, sur ce qui est en train d'être travaillé. Donc, d'un point de vue école, c'est top. Et elle me dit, ouais, mais toi, t'en penses quoi? De mon point de vue, c'est une transe déséquilibrée. Donc, ce qui est une transe déséquilibrée, je vous rappelle, dans ce que moi je développe depuis quelques années, en hypnosophie, questionsophie, l'idée c'est, on a des équilibres de transe, et l'équilibre de transe, c'est quand on arrive à emmener un niveau, la plupart du temps somnambulique, où le conscient est toujours présent et le subconscient est présent également. Et il y a une communication entre le conscient et le subconscient. Le problème, c'est que parfois, voire souvent, nous, on nous a enseigné à endormir le conscient. Endormir, c'est un grand mot, mais en tout cas, à le contourner. Si je reprends des définitions plus ou moins hellmaniennes, c'est contournement du facteur critique. Sauf que là, c'est contournement du conscient, même pas du facteur critique, on contourne tout. Et comme ça, discussion directe avec le subconscient. D'ailleurs, il y a certains hypnos, ils disent, non mais moi, quand je mets les gars en transe, je ne parle qu'au subconscient, et parfois, je le dénomme ou je lui dis il, pour permettre encore une autre dissociation. Il dit quoi? Le subconscient. Il. Donc, pour moi, quand justement le conscient n'est plus là, on est dans une transe complètement déséquilibrée, c'est une transe subconsciente. Et c'est souvent ce qu'on attend en hypnose de scène, et c'est ce qu'on peut aussi attendre, et là vraiment ça dépend de vos obédiences, en session. Avec les années, dans ma notion, tout ce qui est déséquilibre dans notre transe, en tout cas tel que moi je la cartographie, c'est une résistance. Attention, je dis pas que la personne ne veut pas forcément, c'est juste, il y a quelque chose qui dit, ouh là mon pote, j'ai pas envie d'entendre ou d'être proactif, mon conscient, qui reste là, à pouvoir dire oui, non, valider, répéter les choses, à se dire ah ouais ça c'était bien, ou même traducteur de ce qui est en train de se passer sur le subconscient, putain il m'a dit ça, j'ai une émotion qui remonte, ou je suis pas bien, ou au contraire je suis super bien, qui me fout la paix. Ça il le met off, et donc il redonne tout pouvoir au praticien, c'est là où notre posture est toujours un peu complexe. Et il attend, il se met en mode passif, il se met en mode off, ok tu m'as mis en transe, ok mon conscient il se barre, donc j'ai plus rien à foutre, et maintenant je te mets il te met des suggestions et mon subconscient va tout choper. Et pour moi c'est une résistance, c'est un évitement, voire une fuite. C'est pour ça que je refais moi souvent parler mes partenaires. Dès que pendant un moment je vois que j'ai un peu trop papoté, je vais dire qu'est-ce que tu ressens, comment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Là où je vais beaucoup ratifier et me dire ok là il vient de se passer quoi. Je vois une larme, je fais ok laisse aller, qu'est-ce qui se passe, c'est quelle émotion, où, quand, comment, pourquoi, etc. Parce que pour moi la transe doit être équilibrée. La transe doit ramener aussi le conscient. Et c'est là où on voit deux façons et deux perceptions de voir les choses. Une personne qui pour moi a quasiment oublié ou qui me dit je me suis endormi, c'est pas mal parce que si je reprends mes connaissances à la base, je me dis oh c'est bon, le subconscient va prendre ce qui est bon et juste. Maintenant mon expérience et ma perception de la discipline me dit ah ouais tiens c'est intéressant et c'est endormi pendant un laps de temps. Alors souvent ils s'endorment pas, hein. C'est vraiment qu'ils sont en transe, mais ils sont en transe subconsciente, complètement déséquilibrée. Et d'ailleurs c'est une question que j'ai souvent sur les MP3, je me suis endormi avant la fin. Et je l'ai eu beaucoup avec un gastrique virtuel. C'est vrai qu'il est chiant, il dure 30 minutes. Et vu que tu dois écouter 21 jours, au bout d'un moment, ton conscient a dit hey, fuck, tu me saoules, je me casse. Mais je trouve ça hyper intéressant quand je dis non, soyez actifs. N'hésitez pas à marcher, n'hésitez pas à vous asseoir, surtout vous allongez pas, etc. Parce que beaucoup de personnes me disent je comprends pas, je m'endors à la moitié ou je m'endors au moment où on pose l'anneau. C'est une super preuve que le subconscient balance et dit ouais je suis moyen avec cette idée là ou peut-être qu'il y a d'autres choses à voir avant, etc. C'est des infos pour moi et donc c'est ce que je leur dis, je dis c'est pas grave, continue, tente d'être le plus conscient parce que derrière tu dois être proactif et que cet élément là c'est peut-être un truc qui te dit, c'est un message, il y a des choses à voir. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!